Bonjour, bonsoir. Alors, petit retour sur cette histoire. Quelle est cette histoire? Alors, cette histoire s'appelle L'innocence des bourreaux. Pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos précédentes, d'ailleurs une précise, j'avais déjà lu un livre de la même autrice. C'est ça, j'ai un truc, excusez-moi. Et c'était Je ne sais pas, avec une enfant qui disparaît et tout et tout. Du coup, je me suis dit, en fait, l'histoire du premier m'avait un peu déçue parce qu'en fait on s'attend vraiment à un enfant qui disparaît, qu'est-ce qui se passe pour elle, le pourquoi, le comment, et au final ça tourne sur totalement une autre disparition, ce qui fait que du coup ça m'avait pas totalement bien plu. Le petit truc qui est intéressant sur le premier livre que j'ai lu, c'est que il avait une fin. On savait ce qu'il arrivait aux acteurs, aux protagonistes, aux personnages de l'histoire, jusqu'à la fin. Là, dans celui-là, ouais, bah en fait, on sait ce qui arrive aux gens, mais un jour après les faits. Donc en vrai, on ne sait pas personnellement si s'il m'arrive ce genre de choses, je vais avoir des séquelles derrière. Je vous raconte après la quatrième de couverture. Mais en vrai, j'aurai des séquelles. Il va se passer des choses dans ma vie. Je serai pas forcément bien. Enfin voilà, il y aura un retour sur beaucoup de choses. Et là, un jour, tu sais pas vraiment le retour. Ce qui va se passer pour les gens. Parce qu'en fait, je vais pas trop vous en dire plus, sinon, voilà, je spoil toute l'histoire. Mais bon, pour les personnages gentils, méchants, dans lesquels on va se retrouver, on aimerait savoir un peu ce qui va leur arriver à la fin. Et puis on reste sur la fin. Voilà, c'est le truc que je trouve dommage là par contre dans cette histoire, c'est vraiment on reste sur la fin. Euh, Alors un petit instant s'il vous plaît, je vais vous mettre en pause, je vous reprends dans une seconde. Du coup je suis revenue, excusez-moi, mon fils m'avait demandé. Alors je vais vous lire la quatrième de couverture et comme ça je pourrai plus vous en lire, vous parler en détail. Dans une supérette de quartier, quelques clients font leurs courses. Un jour, comme tant d'autres, parmi eux, une jeune mère qui a laissé son fils de 3 ans seul à la maison devant un dessin animé. Un couple adultère, une vieille dame et son aide familiale. Lial, autant pour moi. Un caissier qui attend de savoir s'il va être papa. Une mère en conflit avec son adolescent. Des gens normaux, sans histoire ou presque. Et puis un junkie qui, en manque, pousse la porte du magasin, armé et cagoulé, pour voler quelques dizaines d'euros. Mais quand le braquage tourne mal, la vie de ces hommes et femmes sans histoire bascule dans l'horaire. Dans l'horreur. Ouh là là, j'ai du mal, dis donc. Dès lors, entre victime et bourreau, la frontière devient mince. Si mince. Franchement, la quatrième de couverture, il donne envie. On se dit, ouais, qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'ils vont se faire torturer? Est-ce que les gens en critiquent certains? Parce que, excuse-moi, quand on lit une mère laisse son enfant de 3 ans seul devant un dessin animé, oui, forcément, ça heurte un peu. On se dit, ouais, c'est pas bien. Euh, voilà, quand on lit l'histoire derrière, on se dit, voilà, il y a plusieurs personnages qui ont tous des vies, des personnalités différentes, donc forcément, le braquage va pas forcément se passer comme il faut. Le seul petit truc, c'est que du coup, on les suit dans l'histoire, on suit le braquage, on suit ce qui va se passer, et c'est ce que je vous disais. Moi, personnellement, je vis un braquage. Euh, je vais avoir des séquelles. Enfin, normalement, attention, je dis pas que je vais forcément avoir des séquelles et tout, mais normalement, on a quand même quelques séquelles. Et puis, on a envie de savoir ce que je vais devenir. Si je sais pas, moi, je ne dis pas que ça va arriver dans le livre, attention. Mais je sais pas, par exemple, le braqueur me tape, me tire dessus, me coupe une main. Et ben, je vais être choquée, il va m'arriver des choses. Et on aimerait savoir ce qui va m'arriver du coup dans ma vie, parce qu'on apprend leur vie personnelle aussi. Si ça va toucher ma famille, si moi je vais m'en sortir, si je vais réussir à me remettre. Là, on nous parle après que d'un jour, sachant que dans tous ces précédents livres, elle a tendance à parler sur l'avenir. Donc c'est une bonne, franchement, c'est une bonne écrivain, auditrice, autrice. Oulala, vraiment, j'ai du mal aujourd'hui. Ces histoires sont pas mal. J'ai vu qu'elle avait fait des livres qui étaient pas mal. D'ailleurs, ma soeur adore cette auditrice. Auditrice. Pourquoi je dis auditrice aujourd'hui? Et j'ai vu un livre qui avait l'air vraiment intéressant. Alors attendez, si je le retrouve dedans. Oui, c'est ça. C'est Derrière la haine. Donc celui-là, il a l'air pas mal. Je pense que je vais me tâter à le prendre.
du coup j'essaierai sûrement de le prendre d'occasion parce que bah, il sera moins cher forcément. Et vu que c'est un vieux roman, il est fort possible que je le trouve. Et elle a fait une suite à cette histoire qui a l'air pas mal. Pareil avec un problème avec de famille. En fait il y a une famille, des voisins, ils ont chacun un enfant, il va y avoir un problème avec les enfants. Chose que j'aime bien en général, un enfant va disparaître, voilà des trucs que j'aime bien. L'histoire a l'air bien, ma soeur apparemment les a lus et elle m'a dit qu'elle s'était très bien attachée à ce livre-là et que d'ailleurs elle avait lu le 2 parce qu'elle voulait voir ce qui arrivait au personnage. Donc c'est vraiment un truc qui a l'air vraiment intéressant. Et du coup je me tâte vraiment à les prendre. Donc voilà, petite histoire courte. Franchement le livre est pas long, il fait... je vous raconte ma vie. Hein. Il fait 342. Ouais, 343 on va dire, parce qu'il y a quelques lignes ici. 43 pages. Donc voilà, il est vraiment court, il se lit rapidement. Donc ceux qui aiment bien cette autrice... C'est ça, hein. Ouais, j'ai du mal, dis donc. J'ai répété beaucoup aujourd'hui. Donc ceux qui aiment bien cet auteur, voilà, ce sera plus simple pour moi aujourd'hui. Je vous conseille vraiment. Après, c'est une petite histoire basique. Voilà, vous pouvez l'avoir d'occasion. D'ailleurs, il faut que je le passe à ma soeur parce qu'elle voulait le lire. Et je vous le conseille. Voilà, c'est pas le livre de l'année, c'est pas le livre où l'histoire va vous rester. Personnellement, moi, l'histoire ne m'a pas resté. Comparé à la précédente où j'ai été quand même dure avec, là, l'histoire ne m'est pas restée du tout. Voilà, je me rappelle même pas trop des personnages pour dire à quel point ça m'a pas. Voilà, il n'y a rien qui m'a fait tilt, il n'y a rien qui m'a retenu. Voilà, je l'ai lu parce que voilà. Donc malgré tout, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu malgré tous les problèmes de vidéo que j'ai et de diction surtout. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.